nous sommes venus nous prosterner devant lui. Commentaire de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Frères et sœurs, l'Évangile d'aujourd'hui relate la visite des mages à Bethléem. Derrière cet enseignement théologique se profile la révélation du mystère épiphanique à recevoir dans la foi. Ce mystère est la manifestation ou la révélation du Dieu fait homme au monde. C'est cela, l'épiphanie du Seigneur. Avec les bergers dans la nuit de la Nativité, l'enfant Dieu s'est manifesté au monde juif. Avec les mages, il se révèle aux nations païennes. Mais cette épiphanie n'est pas du goût de tout le monde. C'est ce que nous signifie cet évangile qui se présente en deux parties qui opposent l'attitude des rois mages à celle du roi Hérode. D'abord les rois mages. Une curiosité. L'évangile parle des mages et non de rois. D'où provient alors ce statut de roi attribué aux mages de l'Évangile? C'est en référence au psaume 72, versets 10 à 15, qui annonce que ce sont les souverains des nations qui viennent offrir au Messie les trésors de leur pays. Il préfigure la conversion des nations païennes qui accueilleront le message du Christ, alors que la terre qu'il a vu naître le rejettera. Ces mages figurent le peuple des rachetés, marchant vers le Christ soleil de justice. Ces rois mages cherchent la vérité, la pressentent, se mettent en route pour l'atteindre, prennent de risques, s'informent. Ils n'épargnent rien pour la trouver et l'acceptent avec grande joie quand ils la voient. Un enfant avec sa mère. Ils se prosternent et l'adorent, car ils se savent devant le roi des rois. Ensuite, le roi Hérode. À l'opposé, Hérode et ses théologiens sont troublés. Ils connaissent les Écritures qui annoncent qu'un fils naîtra à Bethléem de Juda. Mais cela ne change rien pour eux. La prophétie est réduite par eux à l'état d'information. Information utile pour gérer le pouvoir et ses crises. L'inquiétude d'Hérode est donc politique, car il ne pense qu'à maintenir son emprise sur le pays. Il tuera s'il le faut. Et effectivement, un cri s'élèvera dans Rama, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleurera ses enfants, victime du roi Hérode. Hérode pensait ainsi en finir avec Jésus. Pourtant, son projet échoue, puisque, de par une intervention divine, les mages se retirèrent dans leur pays par un autre itinéraire. Quelle résolution! Je ne ménagerai aucun effort pour chercher, trouver, accepter et adorer le roi des rois. Notre prière. Seigneur, ta parole est le plus beau message qui m'est révélé. Pour cela, je te dis, gloire et louange à toi, roi des rois, Seigneur de la gloire. 1 Corinthiens 2,8. Quelles conséquences? Quand on a reconnu dans le Christ Jésus, le Sauveur du monde, tout le reste passe en second. Autrement dit, on change de vie. Pluie de bénédictions, tout pour la gloire de Dieu.